Bonjour mes képris sacrés, j'espère que vous allez bien. Me revoici Bastet pour que nous fassions un point après ces différents passages énergétiques contrastés et celui aussi avec bien évidemment cette nouvelle lune que nous avons traversée en balance du 16 octobre. Alors l'idée aujourd'hui, vendredi 23 octobre, c'est de faire j'allais dire un petit diagnostic énergétique de votre corps-âme, de votre cas énergétique à ce jour, et puis surtout de savoir où vous en êtes par rapport à ce passage de transmutation. Est-ce que vous en êtes sorti? Est-ce que vous le démarrez? Est-ce que vous êtes en plein dedans? Tout simplement parce que voilà, j'ai eu des retours, je sais que ça bouge pas mal, je sais que vous travaillez bien, vraiment bravo, bravo, bravo à toutes et à tous. Alors, pour récapituler, ça fait maintenant environ un mois que la planète Mars est passée rétrograde au moment de la nouvelle lune et elle retrouve ici une position qu'elle a passée, j'allais dire une première fois, souvenez-vous, vers le début août. Spécifiquement, on n'était vraiment pas très bien sur le plan vibratoire. Voilà, beaucoup de mal à sentir la connexion avec notre autre. Donc, effectivement, cette planète en Mars s'appuyait déjà sur ce même carré, Saturne, Jupiter, Uranus et bien sûr Mercure, pouvant donc aujourd'hui réactiver des événements que vous aviez connus sur le printemps dernier. Que vous avez vécu. Alors peut-être qu'il y aura des élucidations par rapport à des questions posées au printemps, mais ne soyons pas trop critiques. Des personnes, des fois, ont besoin vraiment de temps. En tout cas, c'est le cas ici, d'où cette impression peut-être de régresser, de rétrograder, c'est cas de le dire. Alors, cette opposition des luminaires, si je puis dire, peut avoir aussi pour Mars une charge de révélation, de mise en lumière et bien sûr d'objectivité. C'est ce qu'on va vous demander, qu'il soit particulièrement important ou puissant. En tout cas, ça risque d'être assez violent, épuisant énergétiquement. On voit que ça tend aussi à activer pleinement ce carré en T dans la croix cardinale, notamment rattaché avec le stellium en Capricorne, évidemment. Donc ça forme une sorte, j'allais dire, de pierre d'achoppement sur lequel on va devoir s'accrocher. Et les signes du Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, qui sont donc les cardinaux, sont toujours et restent encore extrêmement sensibles à ces énergies, à cette nouvelle lune, car on peut le dire, c'est eux qui travaillent le plus de coutume en ce moment. Mercure vient tout juste d'amorcer sa rétrogradation, également sur le début du Scorpion. La planète va donc aussi contribuer à tendre au moyen terme cette croix cardinale en retournant sur la fin de la Balance, troisième décan, surtout à partir de fin octobre, début novembre. Je vous l'avais dit, on attend fortement cette pleine lune pour savoir ce que vous devez lâcher, ce que vous avez conscientisé. Et puis, les retardataires pourront s'appuyer sur le début novembre. Moi, je pense au moins jusqu'au 14 novembre, mais voilà, on aura le temps de le vérifier. C'est aux environs, évidemment, de ce que nous renverra cette pleine lune sur le plan énergétique. Je ne me suis pas encore penchée et je vous tiens bien sûr au courant. Donc, on reste encore sur une logique, j'allais dire, de contretemps. Et c'est vrai que décidément l'année 2020 aura pesé lourd, aussi en termes de rétrogradation et de nécessité, vous l'avez tous senti, de ronger son frein, voire d'aiguiser sa patience. On en a beaucoup parlé sur cette nouvelle lune. On aura peut-être du mal à se mettre d'accord, il y a de la nervosité, des tensions, des confrontations qui sont nécessaires au niveau personnel et social surtout, mais aussi affectif, potentiellement parlant. Ça peut être aussi un ciel un peu revendicatif, on revendique, on exige pour certains, parce qu'on a des attentes et des idéaux qui nous poussent. Mais j'allais dire, on doit, avec cette nouvelle lune en balance, s'appuyer sur elle, sur la médiation, sur la conciliation, justement, et cette lunaison, elle est censée nous servir à les aménager. Donc c'est vrai qu'il faut passer par cette épreuve du réel. Mars va marquer une grande partie de cette fin d'année. Et c'est vrai que ça forme dans un temps, j'allais dire, relativement proche, des transformations. Mais j'allais dire, c'est
incompréhensible, incompressible, pardon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles ça risque d'être encore un peu long. Je ne peux pas vous donner de date puisque ça va dépendre de votre parcours, de vos intégrations à tout à chacun, au niveau de vos individuations individuelles, vous et votre jumeau. Donc je suis désolée, on ne peut pas les accélérer malheureusement. Depuis hier, précisément le 22 octobre, la Lune est en premier quartier, directement au contact du stellium en Capricorne, ce qui peut se traduire par des effets déclencheurs assez puissants dans nos énergies. C'est le carré aussi croissant qui a cette charge symbolique. Donc on va ressentir des énergies d'épreuve, de marche à gravir, dont on va avoir du mal justement à monter, peut-être de défis qu'on va devoir encore à nouveau relever et dont on a peur en ce moment, peut-être aussi des énergies de mise en distance, de rupture, ou des énergies de statu quo, ce qui ne veut pas dire que c'est la fin des haricots. Donc attention de ne pas prendre, j'allais dire comptant, ces sensations au risque de mettre en péril votre relation, ou pour d'autres, si vous traversez ces turbulences, de ne pas mettre surtout plus d'huile sur le feu qu'il a pu encore avoir. Donc si vous êtes dans des périodes évidemment d'épuration, n'en rajoutez pas. Si vous ne cherchez pas évidemment cette rupture, parce que bon, il y en a qui me disent j'ai plus rien à perdre, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, si vous ramenez trop vos doutes, vos peurs, vos manques de confiance, suspicions sur l'autre, ces énergies vont être très violentes et ça peut vous donner le sentiment, par exemple, de vous faire abuser par l'autre, qu'il exploite votre gentillesse, votre dévotion ou qu'il force votre trait de positionnement sacrificiel. C'est pas le cas, c'est pas ce que l'autre vous demande. Cette phase-là, elle va pouvoir vous permettre une cassure au sein de vos comportements toxiques dans la relation, sans que ce soit la faute de l'autre. Donc attention aux distorsions émotionnelles, aux reflets qui vous feraient confondre intuition et réel dans la matière, parce que c'est peut-être pas exactement ce qui se passe. On voit également que ce passage, je vous l'ai dit, jusqu'au 21 janvier, donc du coup, entre le 14 et le 21, mais je vous redonnerai ces précisions-là, eh bien, on a cette lune noire qui soutient tous les nœuds lunaires et toutes les libérations karmiques. Donc, ça amorce sur cette période une remontée évidemment karmique qui va venir souligner très directement ce transit d'Uranus que j'attendais évidemment et que voilà, je souhaitais vous en informer. Ça devrait en tout cas nous permettre quand même d'avoir des influences positives sur des éléments, j'allais dire, sur le plan national et politique, parce qu'il y a quand même aussi quelque chose qui nous intéresse. Donc peut-être qu'on va avoir des informations concernant à nouveau des vaccins, des traitements, parce que les forces uraniennes, notamment pour la pandémie, pour le Covid, les forces uraniennes, elles peuvent être mal inspectées, mais normalement, elles insufflent ce positivisme au niveau de la recherche, surtout qu'il me semble que Uranus sera, oui c'est ça, en taureau, un signe assez précurseur sur la vérité. Donc ça fait plusieurs mois que Uranus essaye de forcer le passage. Il va normalement nous soutenir, on va dire, jusqu'à la mi-janvier 2021, ce qui va être assez très puissant. Donc je pense qu'on aura déjà un bon résultat sur ce mois de janvier. Donc voilà des pistes qui ne sont pas vraiment négligeables en tout cas. Et Mercure reprendra sa marche directe, nous libérant enfin du manque de communication, normalement vers le 3 novembre. Donc c'est toujours encore des énergies d'entrave. Il faut encore compter une dizaine de jours jusqu'à la pleine lune, soit parce que Mars peut nous jouer effectivement encore un tour, et puis moi je préfère être prudente, serrons donc les fesses jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc ça veut dire qu'on devrait aux alentours de la mi-novembre avoir lâché toute cette épuration et toute cette transformation pour chacun d'entre nous. Donc on va commencer à avoir des petits signes de déblocage d'abondance, le but étant de retrouver une dynamique plus franche, plus productive sur cette fin d'année. Je l'ai dit, les signes cardinaux morphent, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, mais c'est pour leur mieux, c'est pour leur mieux. Donc,
on devrait avoir en tout cas plus d'épanouissement. En tout cas, ces signes cardinaux seront beaucoup plus épanouis à la mi-novembre, principalement parce que vibratoirement, ce sont eux qui sont les plus touchés. Voilà. Allez, regardons sans plus attendre les outils et ressources à utiliser pour ce passage de choc, pour ce cas énergétique du 23, 24, 25 octobre. Et que j'ai intitulé, d'ailleurs par rapport à ce que je sens vibratoirement, rééquilibrage et harmonisation intérieure par les 3 corps, astral, causal et physique, afin que nous soyons en pleine possession de notre corps éthérique. Le corps éthérique étant le Ka chez les Égyptiens, le Chi chez les Japonais ou le monde asiatique, et bien évidemment la lumière chez les chrétiens. Le corps éthérique représente tout ce champ électromagnétique qui recouvre et protège le corps physique. C'est ça la fréquence vibratoire, et c'est cette fréquence vibratoire que nous ne devons pas baisser. Normalement, elle est plus élevée que celle de la matière physique. Donc, le corps éthérique se trouve à quelques centimètres du corps physique. On y retrouve le double vibratoire de tous les organes du corps. Sa fonction, bien sûr, sur le plan éthérique, c'est d'unifier le corps physique, dans la matière et dans le ciel. Donc c'est vrai que voilà, c'est ça qu'on appelle la réunion, c'est ça qu'on appelle la fusion. Si vous êtes dans ce mouvement et dans ces sensations vibratoires, c'est que l'union céleste est proche, notamment en complétude pour les jumeaux sur le plan individuel et dans la matière, dans votre mission de vie, c'est-à-dire ensemble ou individuellement. Donc vous avez le choix, soit vous reprenez votre individuation pour atteindre cette complétude, soit vous allez devoir travailler votre mission de vie ou mission d'âme. Est-ce que, voilà, you know mes chéris, j'espère que, j'espère que vous me suivez. Donc, ben oui, le constat est simple, si vous ne travaillez pas en authenticité pour vous, sur vous, vous ne pouvez pas rejoindre votre jumeau parce que vibratoirement, vous n'êtes pas aligné. C'est ça qu'on appelle l'alignement. Les Égyptiens appelaient aussi travailler l'impur du pur, parce que c'est l'alchimie, souvenez-vous de l'Athanor. Donc, il faut travailler en tenant compte des influences planétaires et en s'inspirant énergétiquement aussi du comportement animal et végétal, puisqu'il nous apporte des conscientisations de vertu. Donc, c'est une période où il faut honorer son jardin, où il faut honorer les animaux et respecter donc cette nature minérale, végétale et animale en tenant compte des lunaisons et des 14 lois universelles de l'univers, tout en sachant que nous devons principalement travailler les 3 premières lois universelles de l'univers, c'est-à-dire si déjà vous les maîtrisez, c'est pas mal du tout parce que ce sont les plus essentielles. Donc, loi de l'unité divine, ce principe qui se rapproche de l'effet papillon, vous en avez déjà entendu parler, le concept selon lequel les petites causes ont de grandes conséquences dans l'univers et que tout est connecté à chaque instant dans nos vies, nos pensées et nos actions et nos dires, donc qui affectent bien sûr notre entourage. Tout est énergie et toute énergie est l'extension d'une source d'énergie principale que certains appellent Dieu ou divin architecte pour les Égyptiens. En 2, nous avons la loi de vibration. Cette seconde loi stipule que toute chose dans l'univers vibre et se déplace selon un modèle circulaire. C'est ainsi que les chakras sont représentés en roues qui tournent. Chaque son, chaque pensée, chaque image a sa propre fréquence, tout comme on calcule les ondes émises par le soleil. On peut mesurer aussi la fréquence des pensées, des désirs et des émotions, bien sûr, qui vous caractérisent grâce à ces énergies circulaires, mais aussi grâce à, j'allais dire, comment je pourrais vous dire pour faire simple, la création d'un motif circulaire qu'on va compléter et qu'on appelle évidemment géométrie sacrée. Vous avez une fréquence et vous avez un schéma en fait de géométrie sacrée qui vous représente. Et si vous l'alliez avec une bonne connaissance de l'univers et un bon respect de l'univers et de foi en l'unité, eh bien vous êtes évidemment dans cette résonance égyptienne, en tout cas spirituelle, qu'on pourrait associer à la mécanique quantique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est prodigieux. Les Égyptiens avaient déjà compris tout ça. Le quantique signifie discontinu, en fait, c'est-à-dire que
qui avance par quantité. Donc, l'énergie, ou ce qu'on appelle évidemment l'énergie quantique, ne fonctionne que dans la discontinuité, c'est-à-dire par intermittence, petit à petit. Donc oui, vous fonctionnez en discontinuité et non pas en pulsion, en exigence ou en désir. Donc ne forcez pas les choses parce que tout arrive quand c'est le moment d'ascensionner, de transmuter, d'évoluer, et bien évidemment selon l'observation des lunaisons. Donc, ma mission près de vous est d'ouvrir votre esprit quantique ou encore votre conscience quantique en analysant pour vous et en vous expliquant vos états de l'âme et non pas vos états d'âme. Parce que voilà, mes collègues essayent de deviner vos états d'âme et en fait non, on doit pouvoir vous expliquer, vous accompagner sur ces différents états de l'âme. Est-ce que vous saisissez la nuance? Voilà. Donc cela, évidemment, pour que vous puissiez faire émerger votre conscience, qui n'a rien à voir avec le discernement. Hein. Voilà. Et pour finir, donc, cette troisième et dernière loi, la loi d'action ou la loi d'attraction, cette loi doit être appliquée pour manifester tout ce que vous voulez sur Terre. Alors tout ce que vous voulez, c'est pas forcément dans le désir, c'est-à-dire que vous devez agir et vous devez vous engager dans des activités qui s'alignent avec vos objectifs. Sinon, ces derniers restent à jamais des rêves et de pure fantaisie. Et évidemment, la foi ne suffit pas, mais si on ne l'accompagne pas de l'action nécessaire d'agir dans son individuation, alignement, respect et amour inconditionnel, et bien forcément, ça mettra du temps. Voilà le programme spirituel, j'allais dire, d'un Égyptien dans son quotidien, fait de pratiques, de rituels et de gratitude à l'univers et de soins vis-à-vis de son corps et de son âme. Donc en gros, il est temps maintenant de vous tourner vers le savoir spirituel et non sur ces phénomènes globaux, tout en chacun. Donc je l'ai dit, si vous pouviez lâcher le runner, le chaser, parce que ça prend la source de nulle part, hein. Vous le retrouvez dans aucune philosophie spirituelle, vous allez gagner un peu plus de pouvoir de discernement et de vérité sur vous-même. Et puis aussi, j'allais dire, le but étant de trouver aussi ce qui fait écho dans la vérité et dans la connaissance. Cerveau gauche et cerveau droit qui renferment les connaissances intuitives du féminin et du masculin de votre passé karmique. Tâchez de vous souvenir de vos mémoires akashiques et utilisez vos acquis universels pour entreprendre, construire, ressentir et aimer, en l'occurrence mieux aimer. Donc voilà, sur le chemin initiatique de la science de l'être et de la vibration de votre cas énergétique, on va vous demander de récolter du présent, pas des graines de germination de l'être, ce que vous avez pu poser chez l'autre au moment de votre éveil et réveil, mes chers Képris. Là, on parle évidemment de s'efforcer d'acquérir ou d'enrichir des expériences universelles. On pourrait même utiliser l'axiome « mon moulin mou de la farine pour moi et de la farine pour mon voisin », pour le collectif. On va dire qu'on est sur le sens général. S'efforcer d'acquérir la connaissance et de profiter des fruits de l'expérience déjà acquis en mémoire akashique ou karmique. En d'autres termes, ça veut dire s'élever par son travail et sa propre volonté. Se consacrer à une juste cause ou à une pensée juste ou à un état juste, donc être cohérent. C'est vrai que certaines personnes sont encore un peu coincées, hein, on sent des énergies de contrariété, j'allais dire maille après maille. Votre métier ici, dans ce parcours, c'est de tisser cette belle étoffe en vous respectant, puisqu'on parle d'honneur, et d'honorer la source. Hein, voilà. Donc il faut s'efforcer d'appliquer les fruits de ce qu'on a appris, évidemment, par le féminin, par l'intuition et la réception. Hein. Donc on va avoir effectivement un travail à nouveau sur l'honneur, sur nos valeurs, sur nos croyances évidemment, d'où peut-être du doute, des troubles intérieurs.
en grosso modo, j'allais dire, votre barque navigue vaille que vague. On va dire qu'elle navigue de nuit en conscientisation et elle navigue de jour en intégration. Et donc, il va falloir évidemment avoir beaucoup de courage. Mais on va vous demander aussi d'affronter cette sensation de peur, hein, le danger de l'inconnu, hein, qui vous refroidit, on va dire ça comme ça. Donc, on est dans des énergies de changement favorables, il faut prêter l'attention. Écoutez autour de vous, vous allez recevoir des conseils et des expériences. À vous à nouveau d'utiliser votre discernement. Hein. Si vous ne le faites pas, vous allez ressentir des énergies de perte, d'abandon. Ça peut entraîner des querelles domestiques, on va dire, qui n'ont pas de sens et qui vont prendre des proportions infimes aussi dans vos relations. Donc, on vous demande d'écouter votre père interne et votre mère interne, en tout cas votre féminin et votre masculin, par le travail des eaux de la vie, c'est-à-dire en dissoudant, si on peut dire, en évacuant les nuisances psychologiques par l'élément eau, évidemment, et surtout pour terminer votre épuration et évidemment aller vers la transmutation des énergies. Hein. Donc, ça va peut-être vous demander encore beaucoup d'efforts. Attention, vibratoirement, nous sommes très fatigués, donc c'est très propice vis-à-vis de cette épidémie. Donc, protégez-vous encore plus, parce qu'au niveau vibratoire et au niveau éthérique, nous sommes très fragiles en ce moment. Hein. Donc, c'est important que nous soyons à nouveau dans cette quête de vérité et dans l'ascension de l'être. Si vous n'êtes pas encore dans cette quête de vérité et de parcours spirituel, eh bien vous allez sentir, on va vous pousser, la source va pousser, va vous mettre dans des énergies de rupture, de querelle, pour vous renvoyer aussi à l'utilisation de vos connaissances que vous utilisez peut-être de manière égoïste. Vous ne vous en rendez pas compte, mais sous prétexte peut-être d'acquis universel, vous avez peut-être des fois une forme d'intolérance. Hein. Donc attention, et évidemment, notre intérêt est de voir dans quoi nous prenons ressources. L'oracle du chaman mystique va nous aider à voir quelles ressources qu'avons-nous comme ressources. Hein. Donc, j'ai tiré 3 cartes, évidemment, ce qui demande à être équilibré en 2 cartes. Et puis, en 3e carte, nous aurons donc une indication sur le conseil, les ressources et bien sûr la porte de sortie des étoiles que nous pouvons prendre, bien évidemment. Première carte que j'ai tirée pour vous sur le masculin, hein, que nous travaillons de concert. Le monde du milieu, d'accord, très bien, et le sacrifice. Vous voyez, c'est magique quand même. Donc, ça nous parle du monde du milieu. Trouvez cette 3e voie. Le monde du milieu, c'est travailler sa spiritualité. Hein. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans votre réalité quotidienne, justement pour travailler votre foi et pour pouvoir agir? La foi ne suffit pas, on l'a dit. Donc, il y a des choses qui travaillent dans les royaumes de l'invisible, mais nous retravaillons cet alignement, cette ascension de l'être, terre-ciel ou ciel-terre pour certains. Le but étant peut-être de concrétiser du ciel vers la terre et de la terre produire, donc c'est-à-dire peut-être produire du spirituel et du matériel. Pour ceux qui exercent le même métier que moi, eh bien c'est produire spirituellement dans la matière. Donc on est évidemment dans des conditions qui sont assez favorables. On vous dit de ne pas hésiter, on vous dit d'avancer vers votre mission de vie. C'est l'occasion. Ne soyez pas téméraire. Par contre, exercez-vous, faites un effort. Posez justement devant vous vos capacités, essayez de voir ce que vous possédez, ce que vous avez accompli, ce que vous pouvez faire. N'essayez pas de corriger l'autre, n'essayez pas, j'allais dire, de défier l'univers. On vous demande de regarder et d'utiliser vos ressources, puisque vous êtes soutenu par l'univers dans ses forces de changement, mais on vous demandera un peu plus d'efforts. Envisagez plus d'énergie au niveau de votre engagement, de votre ascension de l'être, évidemment, qui est plus primordial que vous retrouver dans la matière avec votre jumeau. Je me permets de le dire. Je ne vois pas beaucoup d'entrevues, ou alors si ces entrevues sont là, ça risque de déclencher
plus, j'allais dire, de déconvenus qu'autre chose. Donc faites attention, si vous exigez de l'entrevue et que vous voyez quand même votre jumeau, attendez-vous à des déconvenus. Donc, on vous parle ici de posture sacrificielle, hein, le but étant de rendre sacrée votre démarche. Donc, on travaille la loi d'attraction par de l'offrande, par de la gratitude, on offre son cœur, on se prépare en amour, on fait les choses avec le cœur et non plus avec des énergies uniquement sur le pulsionnel et le désir. On vous demande de ne plus être gouverné par vos pulsions parce que ça vous assujettit à de la domination et donc à une posture de sacrifice à un moment donné parce que vous êtes prête ou prêt à tout pour recevoir ce que vous exigez. Donc là, on vous dit que votre cœur est la seule offrande précieuse que vous puissiez apporter aujourd'hui à votre vie, sur le plan individuel et non pas sur le plan du lien. Donc peut-être que il est peut-être temps aujourd'hui de vous offrir tout ce dont vous méritez. Donc accrochez-vous, lâchez l'ancienne forme que vous étiez finalement et retravaillez maintenant la possibilité. Vos rêves peuvent devenir réalité. Consacrez-vous à quelque chose de nouveau, un hobby, un nouveau travail, honorez en tout cas ces dons parce que vous êtes riche et utilisez vos ressources intérieures. Et ne tardez pas parce que si vous restez dans l'espoir de revoir votre jumeau, de l'exiger, voilà, ça va pas être bon. Donc, attelez-vous à ça. Prenez bien sûr des nouvelles de votre jumeau hein, ou de votre jumelle. Ceci n'empêche pas l'autre, mais attention, ne vous mettez pas en positionnement d'attente. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Troisième carte sur les ressources, le conseil, porte de sortie des étoiles. Eh bien, waouh, c'est magnifique. On vous parle ici d'achèvement. Oui, on est dans des énergies de quelque chose qui se termine. Donc, si on est dans des énergies d'achèvement, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que il n'y a pas à tergiverser. Vous êtes au début et peut-être au milieu d'une fin d'individuation. On vous dit maintenant qu'il est peut-être temps de toucher du doigt cette complétude. En tout cas, vous avez terminé ce cercle. L'ancien s'en va. Vous devez améliorer vos relations avec tout à chacun. Et nous sommes dans un moment de célébration. Nous allons récolter les fruits. Hein. Ça nous renvoie donc à cette nouvelle lunaison et au passage de Mars depuis août. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme qui va déclencher des doutes, des peurs. Laissez partir ce qui doit partir, vos chagrins, vos déceptions. Ne mettez pas ces énergies sur votre hôte, même si vous n'êtes pas en communication. Finissez vos deuils. Ne croyez pas que vous avez tout perdu. Ne vous laissez pas bouffer par de la tristesse. Retravaillez cette lumière en vous. Retravaillez vos vibrations hautes. Cherchez à vibrer haut, justement, pour pouvoir transmuter et entamer un nouveau cycle. Voilà, donc moi je dis bravo, hein, je vous applaudis ma chérie, parce que là vous êtes en train de passer quelque chose de fort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire remise en cause, certes, interrogation, recherche du savoir, quête de vérité, votre vérité spirituelle et non pas chercher à démanteler des éventuels mensonges. Transformation, évidemment. Par aussi le feu sexuel, ne vous laissez plus gouverner et ne devenez pas tyrannique par un besoin de sexualité. La Kundalini, évidemment, va revenir parce que vous avez besoin d'énergie, pas de faire l'amour toute la journée. Donc, ne vous diminuez pas dans ce rôle animal. Évidemment, vous allez travailler vos dualités, vos oppositions, équilibrer, harmoniser. Cherchez cette complémentarité vis-à-vis de l'autre aussi, cette complétude. Ouvrez-vous à toute opportunité de mission de vie, de croissance aussi, de potentialité que vous pouvez développer et évidemment renforcer cette fusion en vous-même sur le plan énergie, sur le plan éthérique. Par la fin, justement, focalisez-vous sur cette épuration et ce moment de transformation et non pas sur votre autre. On va regarder aussi principalement
avec la méodex, ce qui demande au niveau des archétypes et au niveau des aspects astrologiques, ce qui demande à être équilibré et quelles sont bien sûr les ressources que vous disposez. Nous avons l'archétype vertu au niveau astrologique du Capricorne, donc on nous parle de Saturne, et bien évidemment, on nous parle de la maison 7 avec Uranus. Ça tombe bien, nous sommes en plein dedans. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pour la polarité du masculin, pour vos énergies du masculin, eh bien, il va falloir aborder la relation intime. Vous avez peut-être de grandes responsabilités familiales, professionnelles. Bref, il y a un problème sur le plan sécurité. Peut-être que vous ne sécurisez pas assez votre masculin en vous, ou peut-être que votre hôte ne se sent pas assez sécurisé par vos attitudes. On peut parler aussi d'instabilité émotionnelle qui peut rendre anxieux l'autre. Ne soyez pas effrayés, c'est aussi le monde extérieur qui vous appelle, votre mission de vie vous appelle, évidemment. L'autre ne peut pas aussi constamment vous rassurer. Il faut que vous soyez prête et prêt à vous prendre en main. Peut-être que votre autorité ou votre autoritarisme peut ressortir comme un roc sur cette période. Donc attention, ne soyez pas dans cette exigence du couple entre guillemets stable et sécurisant. Vous allez vous sentir sensible, vulnérable, certes émotif, mais j'allais dire ne vous noyez pas dans ces émotions. Travaillez cet équilibre et arrêtez de vouloir maintenir les autres et les gens sous contrôle. Instinctivement aussi, vous pouvez être confronté à un jumeau, à moins que ce soit vous, froid et calculateur ou ambitieux, ou ambitieuse. Cette maison 7, elle réfère au couple, à la relation, aux relations, à la personnalité consciente, à la structure mentale, à tous les sentiments lunatiques. Donc là, on vous réserve, évidemment, on vous dit peut-être que vous avez peut-être accepté une certaine discipline saturnienne dans votre union, dans votre relation, même si c'est une liaison qui a pu vous rendre pleine d'abnégation, mais ça peut être votre autre qui a pu se marier avec des énergies comme ça saturniennes, d'obligation et d'abnégation. Ce qui va aussi déclencher chez lui une attitude, évidemment vous adapter, hein, par convenance je dis lui, mais qui peut le rendre méfiant ou trop réservé, et vous qui peut vous rendre trop combative ou trop combatif. Donc évidemment, il ne va pas falloir nourrir des ambitions un peu trop élevées sur votre relation. Soyez léger. Alors c'est vrai qu'on retravaille des énergies d'engagement à tous les niveaux avec ce Saturne, mais c'est vrai qu'il y a encore de l'expression qui est restreinte. On sent d'ailleurs des sexualités qui sont soit en absence totale, soit avec des préjugés, soit avec une soif peut-être trop d'inédit au niveau sexuel. Ne banalisez pas ces ressentis, hein. Essayez vraiment d'élever par le sacré cette Kundalini qui est là pour vous donner de l'énergie et non pas pour vous dire oh là là, j'ai envie de mon jumeau, ma jumelle, il faut que je reprenne absolument contact avec elle. Donc on va vous parler évidemment de ces objectifs, de vouloir un couple traditionnel. Je vous rappelle que vous êtes avec une âme ou un jumeau cosmique. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à un couple traditionnel. Et oui, prenez en considération aussi ces changements de paradigme qui sont en route sur le plan d'ailleurs social, religieux et bien sûr universel. Donc peut-être que vous avez tendance à vouloir un conjoint très sérieux, très fiable, très impliqué socialement, alors qu'en fait, pardonnez-moi, vous avez un gros besoin d'intimité, de satisfaction affective. Donc on a pu attirer vers vous une jumelle ou un jumeau froid ou avec des difficultés d'expression affective. Bah, c'est aussi pour que vous preniez conscience de vos besoins affectifs, à moins que ce soit votre autre qui est de plus en plus mal parce qu'il a des besoins affectifs et qu'il est effectivement marié ou en tierce avec quelqu'un de très froid. Donc ça veut dire qu'il faut être le maître ou la maîtresse incontestée de ses besoins, évidemment. Alors peut-être que
j'allais dire, peut-être que inconsciemment, vous êtes toujours senti vulnérable, donc ça peut effectivement engager ce besoin, évidemment, de ne pas exiger trop de sexualité ou trop d'intimité et de donner son pouvoir à l'autre, ce qu'a pu effectivement vivre votre jumeau ou jumelle, et ce qui a fait aussi qu'elle a pu renaître sexuellement et spirituellement et psychologiquement avec vous, puisqu'il y a apparemment des barrières dans la relation où il y a pour moi quasiment une absence d'intimité, ce que votre jumeau et votre jumelle a découvert avec vous. Donc, il va falloir relâcher quand même cette pression et retravailler votre douceur. Hein, c'est important que vous preniez modèle sur des femmes équilibrées de votre entourage pour accepter votre sentimentalisme au lieu de tenter de l'étouffer. Inversement, pour votre jumeau, que ce soit une énergie évidemment masculine ou féminine, mais il faut que vous ayez conscience aussi de votre immaturité affective et de votre timidité infantile qui des fois vous empêche d'exprimer vos émotions. Même si votre autre ou votre jumelle est plus âgée que vous, peu importe, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours dans la maîtrise de ses émotions. Et vous êtes peut-être aussi, vous, en tierce avec une personne très dominatrice. Mais vous pouvez comprendre pourquoi voilà, des mariages se font alors que la personne est toute douce. Donc, on vous demande d'être adulte, on vous demande d'être responsable, intègre, ne serait-ce que pour vous. Hein, et de ne pas toujours exiger cette attitude chez l'autre afin de pouvoir faire l'enfant et de se préoccuper de rien. Hein, donc vous avez un petit peu ce faux self et ces masques aussi à poser. Il faut que vous soyez quand même conscient aussi de vos dualités. Vous avez beau être très très maternel ou maternant si vous êtes un homme, mais à côté de ça, vous êtes illogique, versatile, capricieuse ou capricieux, cruel, imprévisible et puis gentil et douce ou doux. Donc c'est ce qui peut être très énigmatique chez vous, autant le dire. Donc c'est important parce que vous avez découvert votre attitude protectrice, mais sachez que si nous avons ce Capricorne ici, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'intimité. Vous reprochez des choses à votre jumeau et votre jumelle, alors que vous êtes plutôt attiré par des personnes macho et paternelles. Et vous savez que pour que nous puissions évoluer vibratoirement, vous l'avez bien vu, nous sommes en train de combattre depuis un petit moment les machos paternalistes qui nous mettent sous domination. Donc forcément, attendez-vous à ne pas recevoir ce que vous attendez. Eh bien oui, c'est comme si vous cherchiez un époux avec la trempe d'un bon père alors que vous n'avez pas encore d'enfant et vous n'avez jamais vécu avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez peut-être tendance, bien malgré vous, inconsciemment à chercher des personnes qui gagnent très bien leur vie parce que pour vous, c'est un critère de sécurité. Et ben là, on va vous demander quand même d'équilibrer les choses, hein, par votre sens du devoir, c'est-à-dire ne dépendre de personne, mais même émotionnellement parlant. C'est peut-être pas vous qui le vivez, c'est peut-être votre autre, vous voyez, ce qui fait que votre rencontre lui a permis aussi de sublimer cette sexualité, de la rendre plus douce, plus gentille, hein, moins dépendante. Hein. Et puis surtout, on peut comprendre que, étant sous domination, la seule façon de réagir, c'est d'afficher un tempérament égoïste. Et puis évidemment, votre autre, par moment, peut vous le faire vivre. Donc, c'est important aussi, j'allais dire, que vous sympathisiez avec vous-même. La maturité, c'est de calmer aussi vos excès émotionnels. L'autre n'a pas à les gérer. Peut-être que vous êtes trop anxieuse. Un adulte, quelqu'un de posé, vous demandera du recul, déjà pour ne pas vous faire porter ce qu'il vit. Donc dès qu'il y a du silence,
votre réaction est des fois un peu trop excessive, il faut le dire. Et l'archétype du Capricorne, bon, c'est pas toujours quelqu'un de très à l'aise sur le plan sentimental, qui traîne de graves plaies affectives et qui apporte beaucoup de pessimisme et de critique, eh bien c'est peut-être aussi un peu vous. Hein, au lieu d'encourager votre hôte, vous passez votre temps à chercher des plaies affectives que votre hôte n'a pas forcément. Hein. Donc Saturne, évidemment, est là pour que vous ne tombiez pas dans le piège de vouloir materner quelqu'un alors que vous êtes continuellement en train de faire l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et oui, donc il faut prendre conscience que là, vous avez rencontré quelqu'un d'adulte. Hein, c'est peut-être votre jumeau qui est en train d'épurer ça et qui se dit que maintenant, il ne peut plus porter le masque et il doit vous parler de certaines choses. Hein. Peut-être qu'on tombe des nues. Hein. L'union a pu être douloureuse parce que la sécurité intérieure n'a jamais été développée. Ça a toujours été l'énergie tierce. Mais forcément, c'est souffrant, c'est frustrant. On est en domination. Voilà. Donc, ce qui peut être évidemment en opposition avec ce que nous aimons vivre. Hein. Voilà. On va regarder donc tout de suite quel est le conseil et la porte des étoiles à prendre, on va dire, l'esprit quantique à adopter. Regardons tout de suite. Ah, on nous parle de l'archétype et de la vertu du signe du lion. L'archétype du lion, bah ça c'est plutôt bien. On vous dit d'exprimer, de suivre votre cœur par le cœur, de créer votre rayonnement, en tout cas votre individuation, votre plein épanouissement, votre complétude. Donc ça nous indique que vous devez apprendre à aimer avec le cœur. Vous avez tendance à refouler l'émotion de votre conscience d'amour. Et c'est vrai que là, on vous invite à équilibrer. Vous avez besoin de développer en vous la compréhension des élans affectifs et généreux que vous renfermez. Vous fonctionnez peut-être trop avec votre tête ou pas assez avec votre cœur, ou bien c'est votre hôte qui fonctionne plus avec son cœur qu'avec sa tête, ce qui fait que vous avez du mal à le suivre. Donc vous avez des qualités, ou vous avez, on va dire, des qualités qui vous manquent, mais vous êtes capable évidemment de le travailler. Tout ça reste inconscient, il faut l'acquérir. Donc on vous demande d'avoir une attitude et de retravailler le transpersonnel, de travailler le détachement et le recul pour vous retrouver. Donc le conseil, ça serait évidemment de ne pas revoir votre hôte pour le moment. Vous êtes à la recherche d'un amour chaleureux et démonstratif. Montrez-vous comme vous êtes, puisque vous êtes ainsi, vous allez attirer ce genre d'attitude. Arrêtez d'être sur le quant à vous, de vous protéger et d'être froid. Alors c'est vrai que vous êtes peut-être une personne qui a souffert d'abus. Hein, et d'un autre côté, vous attirez à vous souvent des personnes imbues d'elles-mêmes. Peut-être qui s'expriment avec emphase, avec des sentiments ardents, parce que normalement vous êtes aussi comme ça. Et vous avez peur aussi de vous exprimer comme ça, parce que vous avez le sentiment que les gens qui le font sont imbus d'elles-mêmes. En fait, vous aimez le panache. Vous êtes quelqu'un qui avait du panache. Vous rêvez d'une relation flamboyante avec quelqu'un qui s'est soit fait sa place au soleil ou qui a un ego puissant, lumineux et plein d'assurance. Mais l'autre peut pas toujours, il peut vous éclairer, mais il peut pas toujours vous rassurer. C'est épuisant à la longue. Hein. Votre relation doit être fondée sur une admiration réciproque où chacun doit être fier de soi et de l'autre. Donc c'est vrai que malgré votre amour de liberté et d'égalité, vous êtes souvent attiré par des personnes prestigieuses, influentes, froides. Hein. Tout ça, c'est du faux self, c'est des masques. Peut-être que vous êtes en train de travailler et vous lâchez ce besoin élitiste de croire aussi que vous n'avez pas de pouvoir. Peut-être que vous êtes à la recherche, ça peut être votre autre, qui a des besoins élitistes de pouvoir personnel et de reconnaissance. Hein. Réfléchissez à ça, prenez conscience aussi que votre hôte peut travailler ça. Donc, il faut déclarer sans nuance que vous êtes dévoué à l'humanité et à l'univers. Il faut en prendre conscience que votre combat, il est humain, que vous avez besoin des autres, ne les repoussez pas. Hein. Peut-être que vous vous croyez pas capable de défendre vos théories, ou alors vous les défendez un peu trop et du coup vous êtes trop querelleur et vous déclenchez des querelles. Et ça, peut-être que votre hôte vous en parlera.
Hein. Donc arrêtez ces querelles de clocher. Hein. Soyez humaine. Alors oui, certes, vous avez de la personnalité, mais vous n'êtes pas toujours tolérante. Vous pouvez être tyrannique. Alors peut-être que vous ne l'êtes pas, mais peut-être aussi que vous avez l'impression que votre autre l'est. Vous imaginez que l'autre vous soumet à de la tyrannie. Non. Ce qui fait que du coup, vous vous permettez des réflexions ou des jugements qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Voilà, donc c'est important de travailler ce principe d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les sexes et les cultures, parce que vous avez beau proclamer que, mais vous n'êtes pas capable d'accepter quelqu'un qui est différent, qui n'a pas besoin de parler, qui a besoin de recul, qui a besoin d'absence, de silence. Hein. Donc, attendrissez votre cœur et dites les choses. Vous pouvez vous mettre en colère à partir du moment où c'est sain. Hein, c'est ce qu'on vous demande aussi. C'est intéressant aussi de regarder ce que vous avez en maison 2 dans les associations et les unions. Peut-être qu'il y a une grande confusion par rapport à votre système de valeurs que vous êtes en train de retravailler par rapport à vos croyances. Hein. Donc voilà, on vous suggère, bon, la passion, c'est pas toujours très réel, on vous suggère en tout cas d'avoir cette conscience, de ne pas vous définir par la sexualité, par une sexualité avide, on va dire ça comme ça. Donc peut-être aussi que votre autre a du mal, ne comprend pas toujours les témoignages de compliments ou les manifestations sentimentales, et que du coup, bah, vous avez l'impression qu'il est froid, mais parce qu'en fait, il est très embarrassé par les questions d'amour. Et le romantisme, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors attention, votre autre, s'il a le sentiment qu'il vous frustre, il peut être dans le renoncement et s'imaginer en fait qu'il ne vous satisfera jamais et renoncer à vous. Donc attention, pensez aussi à lui envoyer des caresses à l'âme, même si c'est pas toujours vous offrir des fleurs. Pour le féminin, on peut nous dire aussi que vous avez tendance à vous priver d'un compagnon qui pourrait justement être dans ce romantisme, parce que vous êtes incapable de romantisme, alors que vous pouvez faire preuve aussi d'altruisme. Mais du coup, vous apparaissez peut-être un peu égoïste, froide, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, reconnaissez votre besoin d'amour, d'humanité, de tendresse, sur le plan impersonnel, travaillez-le. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que vous manquez de confiance. C'est vrai que vous avez tendance, bien malgré vous, à chercher quelqu'un qui décidera à votre place. Eh bien, enlevez le masque, assumez-vous, prenez les rênes, sécurisez-vous. Il n'y a pas d'amour idéal, il n'y a que des gens qui sont en amour. Apprenez à vous définir pour vous-même et non pas en attendant que l'autre vous définisse. Hein. Ne demandez pas à l'autre de jouer votre papa ou votre maman. Et surtout, si ça ne vous concerne pas, ne le traitez pas comme un enfant. Hein. Laissez-le découvrir les choses. Et puis n'utilisez pas l'autre aussi pour vous découvrir vous-même. Hein. Donc c'est important. Que vous puissiez travailler là sur ce cas énergétique, l'amour solaire, l'amour au niveau solaire. Hein. Délivrez-vous de vos projections lunaires, de couple idéal qui ne font que appuyer sur le doute et sur vos peurs et intégrer cette configuration, j'allais dire Lune-Saturne, c'est-à-dire aimer raisonnablement, donner de l'amour à votre enfant intérieur, travailler sur vos blessures d'âme, éduquez-vous sentimentalement parlant et ne projetez plus des besoins d'amants idéalisés, mais plutôt de personnes qui sont dans le réel. Ne vous imaginez pas que vous avez besoin d'une carrière prodigieuse ou de perdre 5 kilos pour être aimé de votre autre. Apprenez à vous rassurer. Ne choisissez pas aussi inconsciemment des amants riches intérieurement ou extérieurement parce que vous avez le sentiment effectivement que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc là, on vous demande d'être dans votre vibration d'amour. Vous êtes invité à être avec l'oracle du grand amour, on va regarder. Donc, travailler cette quête de vous-même à être et à être chaque jour.
On va regarder pour finir avec l'oracle du grand amour, être évidemment dans cette vérité. Qu'est-ce que ça nous dit? Roulement de tambour. Oh, sublime. La sincérité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci. Être authentique, ce n'est pas seulement ne pas mentir, c'est aussi se dire à soi-même la vérité, notre vérité, et ne pas focaliser sur des vérités qu'on devrait dire à notre jumeau. C'est pas seulement être franc vers les autres, c'est aussi surtout être vrai envers soi-même. C'est dire non quand on ne peut plus dire oui, c'est oser dire oui à autre chose, alors que la peur nous fait dire non chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente. Ça peut nous parler de nos missions de vie ou professionnelles. C'est pas seulement oser s'affirmer, c'est affirmer qu'on a compris qui est l'autre, et qu'on s'accepte comme on est. C'est accepter aussi de vivre ses émotions de joie et de peine sans que ça surgisse des angoisses ou des peurs de perdre la face. Et puis surtout, c'est accepter d'exprimer sa colère lorsqu'il le faut, mais sans perdre le contrôle de nous-mêmes. C'est oser être différent des autres, mais j'allais dire dans nos opinions, nos goûts, nos valeurs, mais surtout s'aimer réellement, s'aimer soi réellement. C'est suivre aussi l'élan de notre âme, même si le chemin emprunté n'est peut-être pas encore clair encore pour vous vis-à-vis de votre autre. C'est refuser aussi de vivre dans la négativité de l'autre, ce qu'il porte aussi, pour laisser exprimer tout ce que nous sommes de positif dans nos propres énergies, afin de trouver notre place dans la relation. Et puis j'ai envie de dire, c'est dire surtout « je t'aime » sans rien attendre en retour. Voilà ce que je peux vous dire principalement. La sincérité et l'authenticité, ce sont deux pans que nous travaillons. C'est la base essentielle d'un amour partagé, réciproque, qui n'a plus besoin d'être dissimulé. Alors oui, certaines personnes se sentent vulnérables. C'est important aujourd'hui d'instaurer un climat de confiance. On voit bien cette couleur noire qui a pu exprimer peut-être la fourberie, bien malgré soi, ou une attitude trompeuse, parce que le regard montre des choses qui n'existent pas forcément et qui nous induit en erreur. Et puis ce 24 nous donne le 6, nombre de la prise de conscience des valeurs sociales, sentimentales, tout ça pour évoluer bien sûr et ascensionner vers la paix et l'harmonie de nous-mêmes. Donc la boucle est bouclée, je trouve ça fantastique. Voilà mes petits amis, je vous aime, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.